Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo story time. J'ai l'impression qu'en ce moment il arrive que des trucs comme ça. C'est depuis que j'ai rejoint le groupe Line de la copropriété. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, voilà, on a un groupe auquel c'est fait pour échanger, dire des problèmes, donner des idées, etc. Enfin, vous connaissez. Et dedans en fait tout se dit. C'est un vrai repère à commère et ça tombe bien, ça va permettre de vous raconter des histoires. Alors cette fois ça s'est arrivé donc dans mon condo mais pas dans mon immeuble. C'est la petite chance que j'ai parce que moi je commande beaucoup sur Grab, ça m'aurait fait chier que ça m'arrive et ça va vous prouver que voilà, les voleurs, il y en a aussi des tailles. Là sur cette vidéo je vais vous parler d'un voleur, c'est un Thaïlandais qui vole dans un immeuble de mon condo. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande, vous avez l'habitude quand on commande à manger, Grab ou Shopee ou d'autres choses vous livrent et vous posent la bouffe en bas de chez vous. Personne ne monte chez vous, ils déposent en bas. En général, il y a une table, une étagère. Chez nous, c'est une étagère auquel ils peuvent poser les affaires. Le Grab prend une photo dans le chat, comme ça vous voyez où est-ce que ça a été posé, à quelle heure, etc. Et si vous vivez en Thaïlande, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais en tout cas, ça arrivé dans mon condo. Pareil, c'est pas quelque chose que je remarque forcément. Je le sais parce que ça en parle dans le groupe. En fait, il y a des gens qui commandent à manger et l'oublient. Voilà, ils ont commandé, le Grab l'a déposé et ils oublient totalement qu'il y a leur bouffe et elle reste pendant des jours et des jours. Donc la bouffe est périmée et après ça fait une mauvaise odeur. Donc dans le groupe, voilà, il y avait des gens qui se plaignaient, qu'il y ait des personnes qui commandent à manger, qui ne le récupèrent jamais et après ça donne des mauvaises odeurs, etc. Mais bon, c'est pas le problème de cette vidéo. Donc le problème, comme vous avez peut-être vu dans le titre, c'est il y a des voleurs. Enfin, il y a un voleur en particulier. Il y a une personne dans un immeuble en particulier qui volait à manger des autres. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être parce qu'il se dit personne ne le récupère, donc il le prend. Non, là, c'est pas des nourritures qui sont restées pendant plusieurs jours. Là, c'est des nourritures qui viennent juste d'être posées, parfois depuis 1 heure, 2 heures. Et la personne est occupée, n'a pas eu le temps de la récupérer encore. Et elle disparaît. Et surtout, chose importante, c'est que cette personne n'est pas dans le groupe. Enfin bref, donc une personne se fait voler sa nourriture. Alors il y a peut-être eu d'autres personnes qui se sont fait voler avant, mais voilà, peut-être ils ne sont pas dans le groupe, du coup ils n'ont pas pu le reporter, ou ils se disent ouais c'est peut-être Grab qui a volé la nourriture. Ils n'ont pas fait un report à propos du vol. Mais un jour, il y a une personne qui a reporté, oui, ma nourriture a disparu. Je ne vous dis pas le numéro du building, mais c'est dans tel building. Et le juristic office a dit donc, ok, je vais voir ça à la caméra, etc. 2 jours après, il y a une personne différente, qui poste dans le groupe de copropriété sur Line. Oui, je me suis fait voler à manger. Et dans le groupe, donc ça demande dans quel building t'es. Comme par hasard, c'est le même building. Et là, la deuxième personne qui s'est fait voler a dit « Moi, je ne vais pas laisser passer ça. Moi, je vais faire un report à la police. » Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est pas un petit peu abusé? Le mec qui s'est volé à manger, elle est peut-être nourriture à 100 bahts et il va aller faire perdre du temps à la police juste pour un vol à manger. » Donc ça, c'est au début, je me disais ça. Après, vous allez voir, ma façon de penser a changé. Enfin bref, donc il dit je vais faire un report à la police, je veux voir les caméras. Donc il voit ça avec le juristic office. Un peu de temps se passe, on oublie un petit peu les choses, hein. Il se passe encore 1 jour ou 2 jours, je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est 2 jours et il y a une autre personne, une nouvelle personne qui se fait voler à manger, pareil, dans le même building. Et là, c'est une nouvelle personne, elle dit moi aussi je ne vais pas me laisser faire, je vais aller tout de suite au juristic office et vous allez montrer les caméras qui c'est et je vais porter plainte. Et là, dans le groupe, tout le monde s'est affolé. Ah oui, moi aussi je me suis fait voler, moi aussi je veux porter plainte. Toutes les personnes qui se sont fait voler se sont regroupées, ils sont tous allés voir le juristic office, ils ont checké les caméras, ils ont pu voir que c'est toujours la même personne qui vole, c'est un Thaï, hein. Il habite également dans le même building. Avec le temps, ils ont pu voir que c'est le 7e vol en 1 semaine. Et comme je vous disais, c'est ce qui a été report. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui se sont fait voler, mais ils n'ont pas dit au juristic office, ils ne sont pas dans le groupe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ce groupe Line, hein. Nous, on est arrivé peut-être 4 ans après, on ne savait même pas qu'il existait ce groupe. Enfin bref, donc il y a 7 personnes qui se sont fait voler de la nourriture, 7 personnes différentes. Je pense pas que le mec il regarde si c'est la même personne ou pas. Moi je l'imagine comme ça, j'ai pas vu les caméras. Peut-être il rentre chez lui, il va à l'immeuble, il voit l'étagère avec la nourriture qui est laissée. Il dit tiens ça a l'air pas mal, qu'est-ce que je vais manger? Tac, il prend ça et il monte directement chez lui manger tranquillement. Enfin bref, donc ils sont tous allés voir les caméras, ils ont vu qui c'était. Ils sont tous allés à la police avec le juristic office, hein, elle se déplace à la police. C'était le même problème avec, rappelez-vous, la folle qu'il y avait dans mon condo. Elle se déplace, c'est son travail, hein. Et après, avec la police, ils sont allés à l'immeuble, le récupérer, qui ont ramené au poste. C'est une vraie histoire ce truc-là. Et suite à ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il a dû s'excuser, ça c'est certain. En Thaïlande, l'excuse c'est primordial quand vous faites des mauvaises choses. C'est perdre la face et ça vous est demandé. C'est la première chose, je pense, qui a été demandée. Après, est-ce qu'il a une amende?
Est-ce qu'il y en a qui sont allés plus loin? Parce que voilà, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Thaïlande c'est comme ça. On fait un dépôt de plainte et après la police récupère la personne quand elle a le temps, quand ils arrivent à le trouver, quand il y a cette preuve. Ils récupèrent la personne en fautif, il les fait discuter et ils s'arrangent. Soit qu'avec des excuses, soit avec une amende. Et parfois ils n'arrivent pas à trouver d'accord. Et là ça part au tribunal, des avocats, etc. Donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Personne n'en a discuté dans le groupe. Et personnellement, je discute pas trop avec les voisins, puis je me vois mal leur demander « Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec le voleur de nourriture dans l'autre building ?» Mais j'imagine que voilà, ils ont trouvé un accord, il a dû s'excuser, ça c'est certain. Il a sûrement dû rembourser ce qu'il a volé, ça je pense aussi. Également, peut-être qu'il a dû donner des dommages et intérêts pour s'excuser. Mais bon, vous imaginez, quand vous dites « Ouais, la Thaïlande c'est safe », vous allez laisser vos clés sur les scooters, vous allez laisser à manger en bas de chez vous, personne ne va vous voler. Alors c'est vrai, hein, dans... Allez, on va dire 80% des cas. Mais voilà, la preuve y est. Je vous ai fait une vidéo également sur les vols de scooters en Thaïlande. Il y a quand même certaines fois où il y a des voleurs. Voilà, les Thaïs, c'est pas tous des saints, c'est pas tous des personnes gentilles, même si c'est pas comparable avec la France. Voilà, il faut pas prendre trop la confiance. Même votre voisin peut vous voler. Là, on parle de vol de nourriture, donc c'est pas très grave. Mais il y a des endroits où il y a des voisins, ils vont vous cambrioler. Ça peut arriver aussi. Et une autre chose importante aussi que je vous disais, rappelez-vous en début de vidéo, je vous disais, voilà, il n'est pas dans le groupe parce que je pense que s'il serait dans le groupe, il serait assez intelligent. Dès le premier mec qui a écrit dans le groupe qui s'est volé sa bouffe, il aura arrêté. Surtout au deuxième, quand il a dit je veux déposer plainte, il n'aurait pas continué parce que ça a continué pendant toute la semaine. Donc voilà, c'était ma petite story time. Je voulais vous raconter ces petites histoires, je les trouvais un petit peu drôles. Encore une fois, c'est drôle parce que je suis à l'extérieur, je ne suis pas la victime dans tout ça. Si ça serait arrivé à moi, j'aurais été vénère. Alors je pense pas que je serais allé à la police porter plainte pour ça parce que j'ai pas de temps à perdre, mais ça m'aurait vraiment énervé. Mais je pense que si ça serait arrivé plusieurs fois où j'aurais vu dans le groupe qu'on est plusieurs victimes pour aider à que la chose avance, là je pense que je les aurais suivis, j'aurais déposé une plainte également. Mais si j'aurais été la personne seule, ça m'est arrivé une fois, deux fois, j'aurais été plus rapide pour récupérer ma bouffe. Et je pense que j'aurais même pas eu l'esprit de le dire au juristic office. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, voilà, c'est les personnes qui ont report. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui se sont fait voler, mais personne ne le sait. Et vraiment, ce groupe, c'est un régal. Hein. À chaque fois je lis, il n'y a que des embrouilles, les gens ils sont pas contents, ils se plaignent, il y en a qui répondent, il y en a certains qui se plaignent entre eux. Il n'y a pas longtemps aussi, ils ont retrouvé un chat. Ça aussi dans le groupe, c'est devenu un vrai drama. Ouais, c'est interdit d'avoir les chats, pourquoi le juristic office l'arrête pas? Il faut donner des amendes. Un autre qui propose, faudrait qu'ils payent tous les mois. Après d'autres qui répondent, non, moi je veux pas qu'il y ait 2 chats ou 2 chiens dans l'immeuble. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao!